Salut tout le monde, c'est G, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, présentation et montage du fascicule 30 de la Ford GT Altaia au 1/8e. Allez, on va faire le tour ensemble rapidement du fascicule, participation de la Ford à la Can-Am. Course prestigieuse américaine. Donc, il y a l'historique de cette course, l'historique de la participation à cette fameuse course du fabricant Ford. Oh, une GT40 Spider, c'est pas mal ça. Des photos d'époque, des anecdotes, domination McLaren. Et dans ce fascicule, tout simplement, on va voir le volant et la colonne de direction. Donc on va monter le volant et la colonne de direction. Comme d'habitude, les étapes sont relativement bien détaillées. On voit qu'on aura besoin du tableau de bord pour fixer tout ça au tableau de bord. C'est normal. Et dans le prochain numéro, on obtiendra de nouveau un support classeur pour ranger les fascicules dedans. Allez, j'ouvre les pièces et on se retrouve tout de suite après. Alors, dans ce fascicule, nous avons le volant, le logo, une colonne de direction. Alors, j'ai des doutes sur la matière. Allez, on dirait, allez, du métal. Du métal, une pièce en plastique, des vis FD04 et des vis FP01. Allez. Alors, on prend la colonne de direction, voilà. Donc là, on a une forme en D, donc c'est pas un rond, un D. Et là, on a aussi la forme en D, donc on vient tout simplement insérer le côté plat dans le côté plat, le côté rond dans le côté rond, et ils disent qu'il faut insérer ça fortement. Et ben, c'est ce qu'on est en train de faire. Fortement, et je peux vous dire que ouais, c'est vraiment fortement. Alors on se retrouve. Alors tout simplement, j'ai un petit peu galéré moi pour enfoncer les deux pièces, donc j'ai mis une planche en bois, j'ai pris un tout petit marteau et j'y suis allé doucement en tapant comme ça pour insérer les deux pièces. Peut-être mettre un petit peu de lubrifiant avant pour que ce soit plus facile, tout simplement. Voilà. Ensuite, alors on a besoin du volant. Alors pas du côté où il y a le pignon, de l'autre côté. Donc là, il y a une petite languette ici. On voit, c'est pas droit. Là, il y a une languette aussi, comme une serrure. Et on vient positionner ça comme ça. Ah voilà, là, il n'y a pas besoin de forcer. Au moins, ça rentre tout seul. Fixer le volant sur la colonne avec une vis FD04. Facile. Facile. Donc l'étape d'avant était quand même relativement difficile. Insérer les deux pièces. Donc n'hésitez pas à mettre un petit peu de lubrifiant ou si vous en avez pas, peut-être du savon, liquide vaisselle. Ça aide à glisser. C'est ce que les électriciens ils utilisent souvent pour tirer les câbles et compagnie. Ça lubrifie légèrement. Voilà. Hop. Alors une vis FD04. Et on vient fixer tout ça dans le volant, tout simplement. On vient assembler les deux pièces. Bon, je pense que je peux visser encore. Ce qu'il y a du jeu, voilà. Là, il n'y a plus de jeu. C'est bien, c'est propre. On tourne la page. Placer le cache-moyeu. Voilà, le fameux cache-moyeu avec le logo. Notez que ces caches comportent 3 ergots qui doivent s'insérer dans les orifices correspondants. Fixez-le par pression. Voilà, donc là, il y a 3 trucs et là, il y a 3 ergots. Donc, on fait bien attention, c'est écrit Ford GT.
et on vient l'insérer par pression. Voilà, ça sert par pression, ça bouge pas. Sympa le résultat. Ouais. Pas mal du tout. Voilà. Relativement facile. Donc, récupérer le montage de la planche de bord. Ok, on va récupérer la planche de bord. Ici, comme ceci. Voilà, on a la planche de bord. Récupérer le montage de la planche de bord. Réaliser avec le... Retourner l'ensemble et engager la colonne de direction. Alors, retourner l'ensemble. Ok, comme ceci. Et on vient mettre la colonne de direction. Donc là, il y a un double anneau. Et on vient le positionner comme ceci à l'intérieur. Donc, regardez, un anneau de chaque côté. Ok, on fait en sorte que le Ford GT soit écrit dans le bon sens, si possible en passant. C'est quand même plus sympa. Montez ensuite le support de colonne de direction sur la partie inférieure de la planche de bord. Notez que les deux extrémités du support sont plus hautes que le centre. Ok, donc là on va avoir besoin de cette pièce là. Et ils nous disent de les visser avec deux vis FP01. Donc on va sortir les vis. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque étape, on avance vite dans les étapes, parce que tout simplement, une étape, tu poses une pièce, l'étape d'après, tu visses la pièce. Voilà, hop. Et je pense que l'étape finale, c'est celle-ci. Une fois qu'on a vissé, alors, sur cette pièce-là, on a deux vis. Alors, ok, alors on va regarder comment positionner tout ça. Dans la logique, regardez, ça vient s'incorporer, s'insérer comme ceci. Voilà, ça s'emboîte plutôt bien. Et on vient visser tout simplement. Alors c'est bien, là ça tient, c'est cool. Les deux vis FP01 pour ne plus que cette colonne elle bouge. Donc on fixe la colonne de direction au tableau de bord. Alors on visse pas trop fort, toujours c'est du plastique. Voilà, comme ceci. La deuxième vis. Qui visse un petit peu plus dans le vide, je trouve. Elle visse même dans le vide grave. Voilà. Donc il y a un léger jeu, je pense que c'est normal. Je pense que c'est normal. À voir. Je vais regarder aspect de la planche de bord. Ok. J'ai mis dans le bon sens, ouais, c'est bon. C'est vissé. Un léger jeu, ouais, c'est normal. Ok, donc à l'issue du fascicule 29, vous devriez obtenir ceci. On va mettre le Ford GT, voilà, dans le bon sens. N'hésitez pas à aller voir le lien en description si ce montage vous intéresse. Sinon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà le cas, à mettre un commentaire, à activer la cloche de notification, à partager, et je vous donne rendez-vous, le pouce bleu bien sûr, dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!